ce soir. Je vous souhaite la bienvenue à tous. Merci. Nous sommes venus ici en réponse à l'invitation de Dieu pour le célébrer, pour partager nos joies et nos fardeaux, prier et recevoir son enseignement. Et nous lisons maintenant un psaume, le psaume 98. Psaume 98. Chantez à l'Éternel un cantique nouveau, car il a fait des miracles, il sauve par sa droite et par son bras qui est saint. L'Éternel a fait connaître son salut, il a révélé sa justice aux yeux des nations. Il s'est souvenu de sa bienveillance et de sa fidélité envers la maison d'Israël. Toutes les extrémités de la terre ont vu le salut de notre Dieu. Lance une joyeuse clameur vers l'Éternel, terre entière. Faites éclater vos acclamations et psalmodiez. Psalmodiez en l'honneur de l'Éternel, avec la harpe au son des psaumes, avec des trompettes et au son du corps. Lancez une clameur devant le roi l'Éternel, que la mer retentisse avec tout ce qui la remplit, le monde et ceux qui l'habitent. Que les fleuves battent des mains, qu'ensemble les montagnes lancent des acclamations devant l'Éternel, car il vient pour juger la terre, il jugera le monde avec justice et les peuples avec droiture. Et ce psaume prophétique nous parle de ce que Dieu a accompli au travers de la venue de Jésus-Christ. Le salut est annoncé à tous les peuples. Jésus est venu une première fois, non pour juger, mais pour sauver. Et il fallait qu'il meure sur la croix à notre place, car Dieu est à la fois un Dieu juste, qui ne laisse aucune injustice impunie, mais à la fois un Dieu de compassion, fidèle à ses promesses. Et nous savons aussi que Jésus reviendra cette fois pour juger le monde. Donc, réjouissons-nous avec tous les peuples qui célèbrent notre Dieu aujourd'hui, et je propose de nous lever pour chanter, vous tous les peuples. Prions. Seigneur, nous sommes ici ce matin à cause de ce que tu as fait pour nous, parce que tu es venu nous chercher, à cause de ton amour. Veuille encore bénir ce temps de culte que nous passons ensemble. Amen. Et nous continuons dans la louange avec deux autres chants. Alors, entre les deux chants, sentez-vous libre de louer Dieu à voix haute. Et donc, nous nous levons pour chanter à nouveau, pour chanter comme un phare.
nage dans le brouillard auprès des vents. Sans la lumière, Seigneur, où est ton nom dans ce monde? La silence, sans ta présence, effrayons-nous. On va dans la nuit, sur les enfants, oublie le temps, au cœur de ton amour. On va dans la nuit, tu brilles sur les enfants, oublie le temps, au cœur de ton amour. Sans ta lumière, Seigneur, que faisons-nous dans ce monde? En perdition, sans digression, viens à moi. Sans ta lumière, Seigneur, où irons-nous dans ce monde? Et respirer, y écouter, réveillons-nous. On va dans la nuit, sur les enfants, oublie le temps, au cœur de ton amour. On va dans la nuit, sur les enfants, oublie le temps, au cœur de ton amour. Nous trouvons que nous sommes être révélés depuis notre lumière. Et en plus que ça, nous sommes lumière dans le monde. C'est quelque chose que nous n'arrivons pas à saisir pleinement. Nous sommes lumière, comme tu es lumière, nous sommes unis avec toi. Et cette union fait de nous des lumières. C'est pas le Saint-Esprit dans notre cœur de prière. Et nous nous glorifions pour cette réalité. Amen. Amen. Seigneur, nous sommes heureux encore aujourd'hui de pouvoir faire monter vers toi nos prières, nos chants. Toi, Père éternel, tu es notre Papa et nous communiquons nos prières vers toi, Seigneur mon Dieu, car nous sommes tes enfants. Et Père éternel, toi, nous ne sommes pas parfaits. Nous avons tous nos imperfections. Mais, Seigneur mon Dieu, tu es avec nous et tu es notre Papa et tu nous guides, Seigneur mon Dieu. Durant cette belle journée, que toutes nos prières, toutes nos langues soient montées vers toi, Seigneur mon Dieu. Tu les adresses, Seigneur mon Dieu. Et tu nous écoutes, Seigneur mon Dieu. Oh, comme c'est bon, c'est pas avec toi. Ignore dans tes parvis vaut mieux que d'ailleurs. Merci beaucoup. Et que durant cette belle journée, tout soit fait pour la gloire de ton nom, dans le prochain nom de Jésus. On peut bien même ici avec toi. Amen. Amen. Je proclame la gloire du ressuscité, les dégâts à la beauté du Seigneur. À jamais il sera l'agneau sur le trône. Je fléchis le genou pour adorer le Seigneur. Je veux chanter la gloire du ressuscité, l'agneau immolé, il a acheté pour nous. À jamais il sera l'agneau sur le trône. Je fléchis le genou
adoré du seul. Jésus, regarde, la gloire du ressuscité, qualité d'égard à la beauté du Seigneur. Jamais il sera l'agneau sur le trône, je fléchis le genou pour l'adorer lui seul. Amen. Amen. Vous êtes pas. Nous lisons maintenant un texte dans la lettre de Paul adressée aux Éphésiens, à l'église d'Éphèse. Éphésiens au chapitre 4, versets 30 à 32. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Que toute amertume, animosité, colère, clameur, calomnie, ainsi que toute méchanceté soit ôtée du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants. Faites-vous grâce réciproquement, comme Dieu vous a fait grâce en Christ. Amen. Quand Jésus est retourné au Père, il ne nous a pas laissés seuls pour affronter le monde. Il nous a envoyé son Saint-Esprit, qu'il a placé dans notre cœur. Je parle pour ceux qui ont cru. Pour nous donner du discernement, pour nous accompagner et pour nous guider. Et lorsque nous continuons à vivre selon notre ancienne nature, et que nous laissons l'animosité, la colère et toutes sortes de méchanceté prendre le dessus, cela attriste le Saint-Esprit dans notre cœur. Au contraire, Paul nous demande de laisser agir le Saint-Esprit dans notre vie, de nous débarrasser de notre ancienne nature et de laisser l'amour de Dieu agir dans nos cœurs, d'être plein d'amour et de compassion, comme Jésus l'a été envers nous. Je propose que nous passions un temps dans le silence pour demander pardon à Dieu pour nos manquements. Nous restons ainsi pour chanter « Change mon cœur, Seigneur ». Je suis
Levons-nous maintenant pour recevoir une parole de grâce. Nous lisons dans la première épître de Jean, au chapitre 1, verset 9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et nous purifier de toute injustice. Restons debout pour chanter Rédempteur du monde. Rédempteur du monde, Jésus-Christ, Fils de Dieu, ta joie et ta paix, non, toi notre Christ. Et si notre Père, d'avoir donné Jésus, ton Fils, dans le Saint-Esprit, Rédempteur du monde, pour nous tu crucifié, ton amour, ta grâce abonde auprès de nous. Ainsi nous appelle, d'avoir donné Jésus, ton Fils, dans l'état du bien, par le Saint-Esprit. Un jour dans la gloire, je verrai sa face, je vivrai sous son regard, sous mes bras. Si l'on t'appelle, d'avoir donné Jésus, ton Fils, et d'envoyer ta lumière par le Saint-Esprit. Maintenant, nous profitons que nous soyons debout pour confesser ensemble ce que nous croyons. Et ce matin, j'ai choisi la confession de foi de Genève, qui est très courte, mais qui a beaucoup de sens. Donc, essayez de penser aux paroles quand vous les lisez. Donc, je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, notre Créateur. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Rédempteur. Je crois au Saint-Esprit, notre Consolateur. Je crois en Dieu éternel, à sa sainteté qui me condamne, à son amour qui me pardonne, à sa présence qui me régénère. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. C'est maintenant le temps des offrandes. Je vais demander à Gérard de passer avec le panier et que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Mais si vous êtes visiteur, ne vous sentez pas obligé de participer.
ce que tu nous donnes chaque jour. Merci. Parce qu'en fait, tu nous donnes tout. Et nous voulons te remettre en retour ces offrandes et que nous puissions les utiliser pour ta gloire. Amen. Avant de passer le micro à Renato, qui est venu ce matin pour nous apporter la prédication, je vais lire la lecture biblique qui est le thème de la prédication de Renato ce matin. Donc ça se trouve dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 1, verset 8. Acte 1, verset 8. Mais vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Jusqu'ici la parole de Dieu. Je vais te laisser Bonjour à tous. C'est un plaisir pour Julien et moi d'être parmi vous encore. La dernière fois, c'était il y a 2 mois. Et je disais que nous sommes toujours disponibles pour venir, pour vous aider avec Hugues, votre pasteur, aujourd'hui, pour prêcher la parole de Dieu, pour administrer la Sainte Seine comme nécessaire. Et nous vous embrassons dans le nom de notre Église, de notre Conseil d'Allo, à votre Église sœur. Que Dieu nous bénisse aujourd'hui. Frères et sœurs, lorsque nous lisons le livre des Actes des Apôtres, nous sommes frappés par une réalité étonnante. En quelques décennies seulement, un petit groupe de disciples de Jésus, sans influence politique, sans richesse, sans armée et sans moyens de communication moderne, la technologie que nous avons, a porté l'évangile dans une grande partie du monde méditerranéen. Comment expliquer un tel développement si vite? À vie humaine, cela paraît impossible. Les disciples étaient peu nombreux. Après la crucifixion de Jésus, ils étaient même remplis de peur. Pierre avait renié son maître Jésus. Les autres s'étaient dispersés. Rien ne laissait penser que ces groupes deviendraient le point de départ des plus grands mouvements missionnaires de l'histoire. Pourtant, 50 jours après la résurrection, tout change. Les mêmes hommes deviennent des témoins courageux. Ils annoncient l'évangile malgré les menaces, les prisons, les persécutions et parfois la mort. Qu'est-ce qui explique une telle transformation de ces disciples-là? La réponse est simple, le Saint-Esprit. C'était le Saint-Esprit. Le livre des Actes ne raconte pas principalement les exploits des apôtres. Il raconte l'œuvre du Saint-Esprit à travers des hommes et des femmes ordinaires. Le théologien britannique John Stott écrivait: sans le Saint-Esprit, la mission chrétienne est impossible. Sans le Saint-Esprit, la mission chrétienne est impossible. Cette phrase résume parfaitement le message de notre texte d'aujourd'hui. Aujourd'hui encore, beaucoup pensent que la croissance de l'Église dépend principalement des bâtiments, des programmes, des moyens financiers ou de nouvelles technologies. Ces éléments peuvent être utiles, bien sûr, mais ils ne remplaceront jamais l'action souveraine du Saint-Esprit. Notre thème d'aujourd'hui sera donc l'action du Saint-Esprit dans l'avancement de l'Église du Seigneur. L'action du Saint-Esprit
dans l'avancement de l'Église. Donc, nous verrons que le Saint-Esprit agit de trois manières essentielles. Ça veut dire, premièrement, il donne la puissance de témoigner de Jésus. Deuxièmement, il dirige la mission de Jésus. Troisièmement, il transforme les vies. Donc, on va comprendre un peu encore du texte du chapitre 1 d'Actes des Apôtres. Nous sommes là au début du livre des Actes. Jésus est ressuscité depuis 40 jours. Il enseigne encore ses disciples avant son ascension. Ça, c'est le moment historique. Les disciples lui posent alors une question. Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il pense encore à un royaume politique à cette époque-là. Ils imaginent la restauration nationale d'Israël. Mais Jésus change complètement la perspective. Il ne parle pas de politique dans son royaume. Il ne parle pas de Romains. Il leur annonce un nouveau royaume. Il leur parle d'une mission mondiale. Avant cette mission, une chose est indispensable. Vous recevez une puissance. Ça, c'est indispensable. Le mot grec ici est dynamis. C'est de ce mot qui vient, par exemple, le mot dynamite. Il désigne une puissance capable de produire un changement réel spirituel. Mais cette puissance n'est pas une énergie mystérieuse. Elle est la présence personnelle du Saint-Esprit. L'objectif de cette puissance est clairement indiqué par Jésus même. Vous serez mes témoins. Vous serez mes témoins. Remarquons bien que Jésus ne dit pas, vous ferez simplement des miracles. Il dit, vous serez mes témoins. Le premier ministère du Saint-Esprit consiste donc à rendre l'Église capable de parler fidèlement de Jésus-Christ. Enfin, Jésus décrit une progression géographique dans la mission. Premièrement, l'évangile doit être prêché à Jérusalem, après la Judée, à la Samarie et les extrémités de la terre. Ce plan devient la structure du livre des Actes des Apôtres, un plan pour les livres. Chaque nouvelle étape est ouverte par l'action du Saint-Esprit. Il est toujours là pour guider, pour protéger, pour capaciter son Église à prêcher l'Évangile. Donc, premièrement, mes amis, nous apprenons que le Saint-Esprit donne la puissance pour témoigner. Et témoigner de qui? De Jésus. Avant la Pentecôte, Pierre est un homme craintif. Un simple servante lui demande s'il connaît Jésus. Il répond, je ne le connais pas. Quelques semaines plus tard, devant plusieurs milliers de personnes à la Pentecôte, Pierre proclama ouvertement que Jésus est le Seigneur. Qu'est-ce qui est arrivé? Qu'est-ce qui a changé? Sa personnalité n'a pas changé. Son niveau d'études n'a pas changé. Il n'a pas fait la fac de théologie pour prêcher dans ces jours. Ce qui a changé, c'est qu'il est rempli du Saint-Esprit. Ça, c'est la différence. Voilà pourquoi 3000 personnes se convertissent les jours de la Pentecôte. Ce n'est pas l'éloquence de Pierre qui convertit les gens. C'est l'action du Saint-Esprit à travers la prédication. Le réformateur Jean Calvin écrivait « La parole n'entre réellement dans le cœur que lorsque le Saint-Esprit en est le maître intérieur. » Autrement dit, nous pouvons nous élever avec fidélité, mais seul Dieu peut changer un cœur. Seulement le Saint-Esprit. Cette vérité nous délivre de deux erreurs. Quelles sont les erreurs? La première consiste à croire que tout dépend de nous.
c'est à nous de le faire. La deuxième consiste à croire que nos efforts sont inutiles. Les deux sont fausses. Dieu agit par notre témoignage. Dieu agit par nous, par son Église. William Carey, qui était un cordonnier anglais devenu pasteur baptiste et missionnaire, donc on le considère en fait souvent comme le père des missions protestantes modernes. À son époque, beaucoup pensaient que la mission mondiale n'était plus nécessaire. Carey répondit par cette célèbre exhortation: attendez-vous à des grandes choses de Dieu, entreprenez des grandes choses de vous. En 1793, il partit en Inde. Les premières années furent extrêmement difficiles pour eux. Il perdit un enfant, sa femme souffrit gravement de troubles psychiques. Pendant de longues années, il ne vit presque personne se convertir. Beaucoup auraient abandonné, mais Carey croyait que le Saint-Esprit travaillait même lorsque les résultats étaient invisibles. Il persistait. Avec le temps, Dieu bénit son ministère. Carey participa à la traduction de la Bible dans plusieurs langues de l'Inde, fonda des écoles, forma des pasteurs et contribua durablement à l'implantation des l'église de là-bas. Son histoire nous rappelle que la puissance du Saint-Esprit ne mesure pas uniquement au résultat immédiat, mais à la fidélité de Dieu dans l'état. Persistons en prêchant avec fidélité la parole de Dieu. Parce que le résultat appartient à Dieu, à lui, au Saint-Esprit. Deuxièmement, mes amis, nous apprenons avec le texte que le Saint-Esprit dirige la mission. Il est la tête de la mission. Dans les actes, le Saint-Esprit ne donne pas seulement de la puissance. Il conduit également l'Église, sa mission. En acte 13, par exemple, l'Église d'Antioche prie et jeûne. Le leadership de l'Église. Alors le Saint-Esprit dit: mettez-moi à part Barnabas et Saul. Ce sont les premières missions organisées de l'Église. Et l'initiative vient de Dieu, du Saint-Esprit. Plus tard, si on regarde Actes, chapitre 16, Paul souhaite évangéliser l'Asie. Mais le Saint-Esprit l'empêche. Quelques jours plus tard, Paul reçoit la vision d'un homme macédonien. L'évangile entra alors pour la première fois en Europe. Dieu ne conduit pas seulement en ouvrant des portes, il conduit aussi en fermant des portes. Son évangile, il s'accomplit à son œuvre. Regardez l'exemple du théologien puritain John Owen, du XVIe siècle. Il écrivait: là où l'Esprit conduit, il conduit toujours selon la parole de Dieu. Là où l'Esprit conduit, il conduit toujours selon la parole de Dieu. Owen rappelait que l'Esprit de Dieu ne conduit jamais l'Église en contradiction avec les Écritures. Toute direction spirituelle doit être examinée à la lumière de la parole de Dieu. C'est une vérité essentielle à notre époque où beaucoup prennent à agir sous l'inspiration de l'Esprit tout en négligeant l'enseignement biblique. Parfois, ils vont dire qu'ils sont guidés par le Saint-Esprit en oubliant les Écritures. Ça, ce n'est pas possible. Troisièmement, mes amis, on va apprendre aussi que le Saint-Esprit transforme les vies. Ce n'est pas à nous de transformer les vies, c'est à nous de prêcher l'Évangile, de témoigner. C'est le Saint-Esprit qui transforme les vies. Le véritable développement de l'Église ne se mesure pas seulement au nombre de personnes présentes le dimanche. C'est une justice de mesure la croissance spirituelle de l'Église par les chiffres.
Et ces mes jours, en fait, on vit transformé là. Nous sommes aujourd'hui ici, 15 personnes, environ 15 personnes, mais des personnes transformées, c'est là que l'Esprit Saint agisse. C'est là qu'il agisse. En acte 19, les anciens magiciens brûlent publiquement leurs livres. Ils abandonnent leur ancienne vie. Et pourquoi? Parce que le Saint-Esprit produit une repentance véritable. Une église remplie du Saint-Esprit devient une église où les familles sont restaurées. C'est un signe. Où le pardon remplace la haine. Où la générosité remplace l'égoïsme. Et où Christ est au centre de tout. Au centre de la liturgie. Au centre de la vie communautaire. Le théologien évangélique Packer résumait cette réalité en disant: le ministère suprême du Saint-Esprit est de glorifier Jésus-Christ. Nous pouvons dire que notre ministère aussi, c'est de glorifier Jésus. L'Esprit ne cherche jamais à attirer l'attention sur lui-même. C'est très intéressant, cette théologie du Saint-Esprit. Il dirige toujours le regard vers le Seigneur Jésus-Christ. Lorsqu'une église parle davantage de Jésus que d'elle-même, c'est un signe que le Saint-Esprit agit. C'est notre tâche, c'est notre responsabilité de glorifier Jésus dans tous nos actes, dans toutes nos actions. Pour conclure notre petit message, réflexion ce matin, frères et sœurs, l'Église avance depuis 2000 ans pour une seule raison, pourquoi elle avance. Et même aujourd'hui, pourquoi elle avance? Dieu continue d'agir par son esprit. Il est là, parmi nous, en agissant parmi nous. Ce n'est pas la génie du pasteur. Ce n'est pas la puissance des organisateurs. Ce n'est pas la qualité des bâtiments. C'est le Saint-Esprit qui convainc le pécheur, appelle les missionnaires, fortifie les croyants, ouvre les portes de l'évangile et glorifie Jésus. La question qui nous est posée aujourd'hui est simple. Sommes-nous une église qui dépend réellement du Saint-Esprit? Sommes-nous une église qui dépend réellement du Saint-Esprit? Prions-nous avant d'agir, de prendre des décisions importantes? Cherchons-nous sa direction dans les Écritures à chaque jour? Acceptons-nous qu'elle transforme nos vies avant de vouloir transformer le monde? Mes chers amis, demandons au Seigneur de faire notre Église une communauté remplie de l'Esprit, fidèle à la parole, passionnée par la mission et entièrement centrée sur la personne de Jésus-Christ. Car lorsque le Saint-Esprit agit, l'Église avance, nos pécheurs sont sauvés et Dieu est glorifié. Alléluia. Prions. Seigneur, nous te demandons l'humilité, la totale dépendance, la sagesse, le discernement, pour écouter ta parole, l'obéir, et à chaque jour avancer dans la mission que tu nous donnes, de prêcher l'évangile à tout le monde. Et ça commence pour notre Jérusalem, Marseille. Marseille, c'est notre Jérusalem. Nos voisins, nos amis, nos collègues de travail, nos familles. Et à partir d'ici, ela avança dans le monde entier. Que nous soyons premièrement transformés par ton esprit pour vouloir transformer le monde, Seigneur, par ta parole et guidés par ton esprit. Donne-nous la puissance, l'autorité, la capacité spirituelle, Seigneur, de partager ton évangile, de témoigner du bras. Nous avons des défis, Seigneur.
Ce n'est pas facile, ce n'est pas évident de prêcher l'évangile dans ce monde-là. Mais si tu es avec nous, si tu es avec cette église qui est là, l'église du roi d'Espagne, et nous sommes sûrs que tu es là avec elle. Elle va continuer à grandir, à avancer, à glorifier ton nom, à t'adorer en esprit et en vérité, Seigneur. Parce que tu es là avec elle. Tu donnes la puissance, la capacité de prêcher ton évangile avec fidélité, de témoigner de toi et glorifier ton nom, Seigneur. Sois avec nous. Nous ne sommes pas nombreux aujourd'hui, mais tu es là. Ça, c'est la chose la plus importante pour nous. Merci de nous nourrir, de nous protéger, de nous guider. Par le nom de Jésus, nous prions. Amen. Dieu vous bénisse. Merci Renato pour ces paroles encourageantes. Et pour la continuité de ce que tu as dit, nous avons chanté un chant, que ma vie te glorifie. Nous pouvons nous mettre debout. Te glorifie, te glorifie, que ma vie te glorifie, Seigneur. Que l'Église te glorifie, te glorifie, que l'Église te glorifie, Seigneur. Que ma vie te glorifie, te glorifie, que ma vie te glorifie, Seigneur. Que l'Église te glorifie, te glorifie, que l'Église te glorifie, Seigneur. Amen. Vous pouvez reprendre place. Ce matin, comme on a tout recherché sur notre dépendance sur le Saint-Esprit, qui sont envie de ne peut rien faire, une vie qui glorifie le Seigneur, on met des chansons. Et maintenant, on va venir à la table du samedi. Pourquoi? Parce que nous allons repérer quelque chose passé, pour moi, la résurrection de Christ, oui, mais aussi, ça va nous rappeler que cette nourriture représente le vie de Christ en nous, maintenant, aujourd'hui. C'est-à-dire que nous sommes animés de nos forces de vie physiques par la nourriture, mais nous sommes aussi remplis et animés par le Saint-Esprit. Le sel dont j'ai parlé il y a quelques semaines, qui court dans nos veines, pour nous animer, pour nous nourrir, pour nous faire plus et plus ressembler à Jésus-Christ. Oui. Le Saint-Esprit est là, pas pour nous rappeler le passé, souvent, mais le présent, pour nous montrer ce matin. Dans un instant, je vais vous servir le gouvernement, vous allez le garder dans vos mains, et ensuite on va communier ensemble avec le pain et le vin.
Donc, lui, il prit sous les eaux. Il a pris du temps. Après, je dois rendre grâce. Je remplis le vivant et mon corps pour donner pour lui. De la manière, après d'avoir souffert, il a pris le coupe de la vie. Cette coupe est une alliance nouvelle, une alliance éternelle dans son brillant coupe. Donc, chaque fois que vous mangez ce pain, c'est pour vous cette coupe qui est faite pour nous. Comme je disais, c'est le mémoire de Jésus-Christ. Ce qu'il avait accompli, en d'autres termes, pour résumer ce que Christ a accompli, il a procuré le Saint-Esprit pour nous. Vous savez ça? Parce que sans l'œuvre de Christ, on est trop impur pour contenir Dieu. C'est pourquoi le symbole du feu, le nombre de feu qui descend sur l'église de Pentecôte, pour nous terroriser, on n'était pas consumé. C'est le signe que Dieu qui nous a habité. Et c'est le cas. Donc nous prenons ça en mémoire de Christ, mais aussi pour fortifier notre foi. En nous rappelant que c'est le Saint-Esprit dans nos vies qui nous permet de faire toutes choses, comme nous pour le Saint-Esprit. Nous dit que vous devez nous sert de boire le pain et après le coupe. Après, allez, mangez en mémoire de Jésus-Christ. Le mieux, c'est le vin, et le faux, c'est le jus de raisin. Le sang de Jésus-Christ qui est donné pour nous, nous disons tous en mémoire de lui. Seigneur, nous te bénissons que tu viennes fortifier notre foi dans la prédication, dans la prison du Saint-Esprit, mais aussi dans ce rappel de ce que tu as accompli sur la croix pour nous. Et en plus, il faut que tu as procuré pour nous d'être remplis du Saint-Esprit. Et comme la nourriture, nous savons que ton esprit, c'est le travail. Il ne peut rien faire sans lui. Et pourquoi il nous donne la puissance de rester attaché à toi, afin que tu profites de nous. Sois loué, maintenant dans le jamais. Amen. Amen. Je prends la place. Merci. Nous allons prendre maintenant un temps d'intercession, c'est-à-dire de prière les uns pour les autres. Donc, nous avons un sujet dans notre église qui nous pèse, c'est la maladie d'Anne-Marie.
J'avais pu recevoir des nouvelles dans le groupe, mais donc elle a déjà eu deux séances de traitement. Donc, je pense que le traitement semble lui faire du bien. Oui. Voilà. Anne-Marie est très. Anne-Marie est très sereine par rapport à ça et fait confiance à Dieu. Donc pour elle et aussi pour Patrick, qui lui aussi est malade, il doit se faire opérer. Donc on peut prier pour eux. J'appelle Anne-Marie et Patrick régulièrement. Vendredi, c'était très étonnant. On téléphonait vendredi, parce qu'il y avait un traitement qui durait toute la journée. C'était dur, s'il te plaît. Il y avait quelque chose qui a soulagé le professeur Régis, Anne-Marie. C'est comme vous savez maintenant, d'ici 15 jours, vous allez sentir mieux. Donc, elle était apaisée et retrouvée que le professeur est très humain. Elle a tombé comme un bébé vendredi soir. Ça, c'est au premier. Samedi, elle s'est levée, elle pouvait marcher tout de suite, elle avait plus de douleur. Donc, elle était dans le froid. Et c'était encore une Patrick. Effectivement, Patrick va être opéré en lui. Et ils avaient décidé de pousser ça. Et maintenant, ils acceptaient. Parce que les filles sont dit, ça va là avec eux. Voilà, donc c'est des bonnes nouvelles. Et ils sont reconnaissants. Elles sont reconnaissantes pour vous. Chacun qui prie. Merci. Merci. On veut prier aussi pour tous ceux qui sont déjà en vacances ou qui vont partir en vacances, que pendant ce temps, ils puissent continuer d'avoir une relation avec Dieu, et aussi que Dieu leur donne du repos et du renouvellement physique et spirituel. On peut prier aussi que là où Dieu nous place, nous continuons d'être des témoins, que le Saint-Esprit nous conduise et que nous continuons d'être des témoins autour de nous. Et pour ceux qui restent à Marseille, pour ceux qui vont à Saint-Marie, qui vont des extrémités du monde. On peut prier aussi pour nos autorités qui prennent des décisions importantes. On voit que je crois que c'est mercredi prochain à l'Assemblée, ils votent la loi sur la fin de vie. Mais je peux comprendre qu'ils ne peuvent pas plus changer le texte. Alors, ça veut dire que ce qu'ils ont déjà mis au point, ça va être décidé s'ils votent pour. Donc, voilà, on peut remettre ça dans le monde. Et aussi pour la paix dans le monde, toutes les guerres. On voit que la guerre reprend un peu en Iran. Je pense que Dieu donne de la sagesse à nos dirigeants qui recherchent plutôt la paix que les conflits. Est-ce que vous avez d'autres sujets à partager? Je sais également que l'incendie qui a dans notre politique nous a montré à l'État. Après, je pense qu'ils sont complètement beaucoup d'eau dans le Var, enfin partout, dans les Pyrénées aussi. Ah, les incendies, ouais. Des milliers d'hectares qui ont été complètement envahis de ça. C'est vraiment. Et on peut prier pour remercier Dieu aussi pour Geneviève, la voisine de Gérard, qui avait un kyste et qui souffrait beaucoup, qui s'est fait opérer, ça s'est bien passé. Donc c'était un sujet de prière de la réponse. Je propose que nous passions un temps à la prière, donc sentez-vous libre de prier à voix haute, donc je conclurai ce moment de prière. Seigneur, nous t'apportons, tu vois tous nos frères et sœurs persécutés, massacrés, Seigneur mon Dieu, toi qui souffres, Seigneur mon Dieu, sont opprimés, Père éternel. Toi, nous apportons également Anne-Marie, Sarah et beaucoup d'autres, Seigneur, qui sont encore également, toi, dans notre pays, toi, tous ces incendies, tous ces massacres, c'est vraiment horrible, Seigneur. Nous savons que les autorités ils savent que parmi les incendies, il y a eu
les pyromanes qui ont amené, qui ont allumé la conducteur vraiment à poste. Nous faisions un moment de restaurant, tu vois, important, tu vois, avec notre prière, notre pays, finalement, tu vois, tous les régions ravagées par les flammes, que les rencontres, finalement, que nos États membres, finalement, tous ces gens dans les valeurs, les deux services, les peines, ils sont intégrés. Qu'est-ce que mon Dieu, qu'est-ce que c'est vraiment atroce pour les gens. Mais nous savons que ça va continuer une façon tout aussi pour pire qu'accroître que notre pays c'est un deuxième pays. Tu vois, pourtant c'est un merveilleux pays. Et tu vois ce qu'il faut faire. C'est bien entendu, c'est vraiment fort. Et nous faisons donc avec eux-mêmes une façon notre pays et nous devons chercher l'ennemi du mal. Les choses atroces par l'existence. C'est vraiment pour notamment actuellement comme dans une période de l'avant qui doit continuer de enlever des instabilités. Mais c'est le moment qui va de chasser ces malédictions normalement. L'incendie, c'est vraiment atroce. Nous savons que c'est un problème. C'est une solution. C'est une autre chose, notre problème. Et que rien ne tient impossible. Nous sommes positivement. Nous sommes les pauvres péteurs de toi, sinon on ne peut plus faire autrement. Il est notre façon de progrès. Chasse les musulmans, chasse la stabilité, la perversion, c'est possible. Nous savons que nous avons parce que nous avons conscience encore ça, la foi en soi, les éclaircies de notre faire des électeurs, que nous ne même pas faire une chose que les pauvres chrétiens. Mais toi, finalement, qui est notre pays, qui tient moi, surtout avec notre sainteté. Nous avons notre pays qui va nous sans arriver par l'expérience, il faut hors nous savons que tu vas être vraiment et nous te disons merci. À toi la gloire, la louange, la reconnaissance. Notre Seigneur Jésus, parce que notre Seigneur, Amen. Amen. Seigneur, nous te bénissons, nous dit dans ta présence, sans préparatif préalable, parce que nous sommes avec toi. Là, le fil conducteur de nos vies, nous sommes unis avec toi. Il n'y a rien que nous souhaiterions de pour nous. C'est pourquoi, comme nous prions, que l'Esprit Saint l'indicateur, parce que parfois, c'est prévu sur le mot, quand tu l'interprètes toujours, nous avons prière, parfois agréable, notre stress. Bien, il y a des guerres, et il y a des guerres dans le monde. On voit ça de nouveau, la lumière, on ne peut pas oublier, surtout les Russes, le terme de fleurs, il ne faut pas oublier la persécution de l'Église en Chine, l'instructif, rien, en Inde, etc. Nous sommes avec ses frères et sœurs qui sont confinés de la foi. Nous avons les fortifier, les reconforter. Nous avons la responsabilité de privilège, ce choix qui est reconfort de ces efforts. C'est-à-dire que nous avertis dans les derniers temps, lors de nos difficiles, à tel point que même on oublie de corriger à un moment donné. Parce que cette promesse qui va intervenir sur la vie des gens, respect. Il a fait en sorte que chacun de nous puisse soutenir les uns les autres, mais les gens soient pas. Vous prenez les églises, il y a des sommes des idéalistes par terre, uniquement par des critiques, et des corrigés. Certains ne sont pas bien que possible, d'autres
Il ne sait pas qu'est-ce qu'ils vont dans les têtes, c'est pourquoi ils attaquent l'Église. Ils traitent parfois dans certaines églises, d'autres frères et sœurs comme des églises. On ne comprend pas les pitiés de Dieu. Et encore les responsables de ces enseignements. Et ne faut pas oublier de prier pour le sacre. Il a un peu deux dossiers dessus pour le rentrée prochaine. Et c'est une crise. C'est-à-dire que pour nous, qu'est-ce qu'on va faire si on ne pas discuter? Mais tu le sais, en même temps, le mouvement pour la distance se passe. Et comment justifier le conflit sur la part de nous? Comment on peut former vraiment des serviteurs à distance? Seigneur, effectivement, ça c'est cette. Merci que tu nous entends. Nous faisons encore une prière ensemble. Seigneur, je te remercie pour tous ceux qui souffrent dans notre église, notamment les Marietta, que tu leur donnes de réconfort. Je veux te remettre pour tous ceux qui sont partis, qui vont partir en vacances, que tu les protèges sur la route, que tu leur donnes du repos, tu leur donnes, tu renouvelles leur force spirituelle et physique. Ils ont compris aussi que nous puissions être des témoins là où tu nous places, qu'on puisse agir en nous, que nous puissions être un bon témoignage de ce où tu nous as placés. Nous voulons remettre aussi les autorités de notre pays qui prennent des décisions, les autorités aussi dans le monde. Nous te prions pour la paix, pour des décisions qui peuvent leur utiliser. Amen. Les annonces. Donc, on n'a pas dit public pendant l'été. Donc, la reprise sera au mois de septembre pour finir l'évangile de Marc. Donc, on peut arrêter au chapitre 10. Pour le culte, donc on a un culte jusqu'à fin juillet et il n'y aura pas de culte au mois d'août, sauf le 30 août. Donc les 4 premiers dimanches d'août, il n'y aura pas de culte. Et on reprendra le 30 août ici pour un culte de partage. Et pendant la fermeture, donc, les églises d'Allo ont un culte à 10h30 à Allo. Et Friedland, pour ceux qui sont plus proches de Friedland, un culte qui commence en été à 10h. Donc voilà. Je suis sûr que vous allez trouver des frères et des sœurs. Merci l'Église d'Allo. Voilà, donc ça c'est pour les annonces. Et je vais demander, est-ce que Renato pouvait faire l'envoi? Non, je ne vais pas faire. Alors, c'est lui qui va faire l'envoi. Et après, on chantera ensemble le Shalom Shalom. Écoutez cette exhortation. Vous êtes ressuscités avec le Christ. Recherchez les choses en haut, où Christ était assis dans le bois de Dieu. Attachez-vous aux réalités d'en haut et non de celles qui sont sur la terre. En effet, vous avez connu le monde et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Et quand Christ, votre vie apparaîtra, alors vous apparaîtrez aussi avec lui dans le monde. Vous avez que vous avez pour la bénédiction finale. Pour la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, et l'amour de Dieu le Père, et la communion et communication du Saint-Esprit soient avec nous tous maintenant et à jamais. Amen. Amen. Shalom, shalom. Shalom, shalom,
Bon dimanche. C'est vrai que j'en ai pas parlé parce qu'on a pensé pour